Dans le cadre du cours d'algèbre linéaire, voici la vidéo numéro 17, le théorème du rang. Alors, soit E et F, deux espaces vectoriels de dimension finie. On suppose que E est de dimension n et F est de dimension p. Et soit F une application linéaire de E vers F. Alors, le théorème du rang, qu'est-ce qu'il dit? Il dit que la dimension de ker de F plus la dimension de im de F est égale à n, la dimension de l'espace de départ. En d'autres termes, le rang d'une application linéaire, qui est donc la dimension de l'image, est égal à la codimension du noyau. La codimension du noyau, c'est n moins la dimension du noyau. Si G est un sous-espace vectoriel de F, et la dimension de G c'est P, et la dimension de F c'est Q, la codimension de G c'est Q moins P. Alors, preuve de ce théorème du rang, essentiel dans diverses applications, E est un espace vectoriel de dimension n. Ker de F est donc un sous-espace vectoriel de E. On va supposer qu'il est de dimension P. Alors, nous allons poser ker de F, c'est l'espace vectoriel engendré par U1, U2, etc., UP. U1, U2, etc., UP est une base du noyau, une base de ker de F. D'après le théorème de la base incomplète, puisque c'est une famille libre dans E, il existe n-p vecteurs qu'on va appeler up plus 1 jusqu'à un, tels que la famille u1, u2, etc., un, soit une base de E. En d'autres termes, on complète les vecteurs u1, etc., up par n-p autres vecteurs pour former une base. Puisque u1, un est une base de E, alors la famille f de u1, f de u2, f de un est une famille génératrice de im de f. C'est un résultat que nous avons déjà vu. Donc, im de f, c'est l'espace engendré par f de u1, f de u2, etc., f de un. Mais f de u1, f de u2 jusqu'à f de up, ils valent tous 0 puisque U1, etc., UP sont dans le noyau. Donc, im de F est engendré par F de UP plus 1, F de UP plus 2 jusqu'à F de UN. F de UP plus 1, etc. jusqu'à F de UN est donc une famille génératrice de im de F. Nous allons montrer que cette famille est libre. Donc, je prends n-p vecteur que je vais appeler n-p réel que je vais appeler alpha p plus 1 jusqu'à alpha n. Donc, soit alpha p plus 1, alpha p plus 2 jusqu'à alpha n n-p vecteur. n-p réel, je ne sais pas pourquoi je dis vecteur, n-p scalaire, tel que la somme de i égale 1 de i égale p plus 1 jusqu'à n des alpha i f de ui égale à 0. Par linéarité, ceci me donne f de sigma de i égale p plus 1 jusqu'à n des alpha iui égale à 0. Donc, sigma de i égale p plus 1 jusqu'à n des alpha iui appartient à ker de f puisque son image est nulle. Si ça appartient à ker de f, c'est que c'est combinaison linéaire des vecteurs u1 jusqu'à up. Donc, il existe alpha 1, alpha p appartenant à rp, tel que sigma de i égale p plus 1 jusqu'à n des alpha iui égale, alors ça ne change rien que je mette un moins, juste pour le confort du travail, donc ceci sera égal à moins sigma de i égale 1 à p des alpha i ui. D'accord? Les coefficients de la décomposition
Donc sur U1 UP sera avec moins alpha 1, moins alpha 2, moins alpha P. Si je ramène tout à gauche, j'obtiens la somme de I égale 1 à n des alpha IUI égale à 0. Mais U1 UN est une base de E. Donc c'est une famille libre. Donc tous les coefficients alpha 1, etc. jusqu'à alpha n sont nuls. En particulier, nous avons alpha 1, alpha p plus 1 jusqu'à alpha n plutôt, alpha p plus 1, etc. jusqu'à alpha n, ce que je cherche. Je vais prouver que les coefficients que voici sont nuls pour montrer que la famille est libre. Donc alpha p plus 1, etc. jusqu'à alpha n, ils valent 0. Donc la famille f de up plus 1, etc. f de un est une base de IM de f, puisqu'elle est libre et génératrice. Donc la dimension de IM de f, c'est n-p. Et par conséquent, la dimension de ker de f plus la dimension de IM de f est égale à la dimension de E. Voilà pour ce théorème tellement puissant. Je vous remercie de votre attention.